Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne maternelle pour aborder un sujet dont je n'ai absolument pas parlé la dernière fois, donc qui n'était absolument pas prévu. Une chose qui m'a un petit peu inspirée ces derniers temps, j'ai reparcouru un petit peu mes anciens titres de vidéos pour essayer de voir un petit peu mon cheminement mon cheminement depuis que j'ai commencé cette chaîne. Et je sais qu'il y a une vidéo particulièrement qui avait eu beaucoup de réactions, c'était celle sur l'hypersensibilité. Et justement, vous allez le voir dans le titre, ça a beaucoup changé pour moi à ce niveau-là, au niveau de l'hypersensibilité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo de l'hypersensibilité à la force. Et je vais vous expliquer mon cheminement, parce qu'aujourd'hui, je ne me considère plus comme hypersensible. Donc pour ceux qui avaient vu cette vidéo, depuis ma petite enfance, vraiment ma petite enfance, j'étais ce qu'on appelle une hypersensible. En tout cas, je souffrais en permanence en fait vivre me faisait mal. Tout ce qui faisait partie de la vie me faisait mal. Le moindre accrochage avec quelqu'un, la moindre dissonance que je pouvais voir autour de moi, la moindre injustice, le moindre truc me mettait dans un état. Est-ce qu'il y a un qualificatif pour ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me gâchait la vie. J'étais hypersensible émotionnelle, hypersensible au niveau aussi quelque part de ma conscience. J'étais hypersensible physique. Donc pour ceux qui m'ont connue dans l'émission C'est mon choix, vous devez peut-être vous souvenir que j'avais une hypersensibilité à l'eau que je n'ai aujourd'hui, que je n'ai plus. Et je vous avais déjà partiellement expliqué dans mon ancienne vidéo sur l'hypersensibilité qu'en fait au bout d'un moment on pouvait en souffrir de moins en moins en ayant justement un mode de vie de moins en moins agressif, en gardant un certain équilibre pendant un moment. Parce que le souci quand on est hypersensible, c'est qu'on va, entre guillemets, provoquer des situations traumatisantes. Parce que comme tout est très, comment dire, sujet à l'hyper-émotivité, à se sentir même pas digne d'exister, à se sentir parfois comme une erreur de la nature, que se sentir vraiment complètement inadapté parmi les autres. Du coup, on va avoir tendance, du coup, c'est pas à dramatiser dans le sens que c'est pas grave, mais on va justement prendre les choses avec beaucoup moins de recul que la plupart des gens. Et du coup, énormément de situations banales ou qui pourraient arriver, je sais pas, je vais citer des choses toutes bêtes, je sais pas, un divorce, un déménagement, des choses qui sont pas si traumatisantes que ça pour le commun des mortels, en fait peuvent devenir une source de mal-être très profond et très long pour quelqu'un d'hypersensible. Et donc je vous expliquais globalement que de rester à un certain moment sans agression allait permettre, être nécessaire en fait pour que le corps puisse se réparer et maturer. Et ça justement je vais vous l'expliquer un petit peu plus dans cette vidéo aussi, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu interpellée, je vais pas dire irritée, presque irritée. Quand on dit l'hypersensibilité n'est pas une maladie, je suis d'accord, ce n'est pas une maladie. Par contre, le fait de souffrir de son hypersensibilité, c'est-à-dire d'être, imaginez-vous une peau à vif, voilà, quelqu'un, on vient de lui enlever la peau, on va toucher la chair, c'est un petit peu ça quelqu'un d'hypersensible, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va toucher une personne hypersensible, et c'est une catastrophe quand c'est quelque chose de beaucoup plus grave, un décès, une séparation avec par exemple l'amour de sa vie, enfin, c'est des choses qui sont supportables pour la plupart des gens, sont totalement insupportables. Et c'est comme mourir éveillé, c'est agoniser en étant éveillé en fait. C'est insupportable comme douleur émotionnelle, physique. Des fois il y en a le corps qui se déchaîne dans tous les sens. Enfin, moi j'ai fait des crises d'angoisse pendant des années, j'en fais encore quand je suis vraiment très fatiguée. Et c'est vraiment, globalement, c'est insupportable en fait de souffrir de son hypersensibilité. Et donc je ne dirais pas que c'est une maladie, ce n'est pas bien sûr une maladie. Par contre,
Je vais faire une petite parenthèse, je suis désolée, je suis la reine des digressions. Quand j'étais anorexique, j'avais 16 ans, donc ça fait un petit moment maintenant, j'avais été voir un magnétiseur qui m'a un petit peu, c'est un petit peu grâce à lui que j'ai commencé à trouver mon tunnel et ma voie en fait. J'ai commencé à assumer profondément qui j'étais, ce que j'étais, petit bout par petit bout jusqu'à arriver à aujourd'hui on va dire. Et ce monsieur-là m'avait expliqué, écoute, tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu n'es pas, voilà on va mettre anorexie ou quoi que ce soit sur tes mots, mais en fait tu te crames avec ton feu en fait. C'est-à-dire qu'il m'expliquait clairement que mon corps de 16 ans, voilà j'avais 16 ans, n'était absolument pas capable, il n'avait pas la maturité pour gérer ma conscience et mon jus et ma sensibilité en fait. Sensibilité qui est une extraordinaire force et qui peut servir à faire vraiment des miracles au niveau conscience, au niveau de ce qu'on peut faire pour les autres, au niveau de ce qu'on peut transformer, de ce qu'on peut faire évoluer dans la vie de tous les jours, dans la société, pour le monde. C'est un trésor. Et il m'expliquait que chaque corps avait, en fait, selon sa sensibilité, un âge de maturation. Et moi, il m'avait expliqué que si j'avais pas d'interruption, et je vais vous expliquer après ce que c'est qu'une interruption, si j'avais pas d'interruption, ma maturité physique pour gérer ce feu-là, je ne l'aurais pas avant mes 25 ans. Ça a duré un peu plus longtemps, ça a duré 2-3 ans de plus, parce qu'effectivement, j'ai eu des interruptions. C'est un petit peu comme si vous allez vous mettre avec quelqu'un après avoir subi des violences conjugales, vous commencez à vous reconstruire, donc là, votre corps commence à se reconstruire, à maturer. Ah lutin! Ah non! C'est carrément un cosmonaute! C'est un cosmonaute! C'est un cosmonaute! Bébé! Je ne sais plus où j'en étais, ce n'est pas grave. On va essayer d'aller checker le poisson qui est en moi. Oui, dis-moi. Et si tu allais jouer avec ton ballon? Est-ce que tu veux bien aller jouer avec ton ballon? Parce que c'est quand même pas mon rôle de m'occuper de toi quand même. Hein, peut-être pas abuser. T'es grand, t'as 18 ans maintenant. Allez, file. File, file, file. Bon. J'espère que du coup je vais pas louper une chose importante que je voulais vous dire. Est-ce que le Schtroumpf va le laisser finir ma vidéo? Je sais pas. Oui, cette histoire de maturité du corps. Donc imaginons que vous êtes avec une personne depuis peu et avant vous avez subi des violences conjugales. Si vous commencez à vous reconstruire et qu'au moment où vous commencez à vous sentir un tout petit peu mieux mais que vous n'êtes pas profondément, totalement reconstruit, la personne se met, elle, à vous brutaliser de nouveau en fait. La deuxième personne se met à vous brutaliser. C'est absolument pas drôle, hein. C'est la situation qui est... et bien là, vous allez interrompre en fait cette reconstruction. Et un corps qui mature, c'est exactement la même chose. J'aurais pu prendre un exemple beaucoup plus simple et beaucoup plus bête. Un enfant qui fait de la musculation trop jeune, il va interrompre sa maturité, sa croissance. Ça ne veut pas forcément dire que ça pourra jamais se finir. Des fois, ça peut pas se finir. Et je sais que je connais des gens, je pense, qui sont encore dans l'hypersensibilité à 60 ans ou même plus, et qui peut-être resteront malheureusement dans cet état-là parce qu'en fait, ils ont été trop cassés. Ce que moi je pensais être, hein, franchement, je pensais avoir été trop cassée, trop torturée, trop maltraitée, tout ce que vous voulez. Mais le fait est que non. Et je vais vous expliquer justement mon cheminement et comment je suis passée donc de hypersensible à s'en prendre plein dans la gueule, à pleurer au moindre truc. C'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, je suis pas du tout dans le jugement. Pour les gens que ça arrive, j'ai vécu comme ça 25 ans. Donc bon, je serais mal placée. Caca, c'est mon chat.
t'as vu qu'il y a un beau ballon là-bas? On profite pour jouer dehors là qu'il n'y a pas de pluie parce que c'est le déluge en Bretagne en ce moment. Et donc je vais vous expliquer ce fameux cheminement que j'ai fait et pourquoi je parle de passer d'hypersensibilité à la force. Et vous allez, je pense, comprendre. Encore une toute petite parenthèse, toute petite. Quand on est hypersensible, même si on est parfois conscient qu'on a certaines forces, en fait, comme on est fragile, c'est-à-dire qu'on peut, c'est un petit peu comme un château de cartes qui tient en équilibre, si le moindre truc rentre dedans, tout est écroulé, vous êtes éparpillé en 1000 morceaux, le cœur, c'est Picasso, le cœur, voilà, c'est dégueulasse. Et quand on est hypersensible, on est, on va dire avec des guillemets, fragile. En tout cas, quand on souffre de son hypersensibilité, on est fragile et on ne sent pas sa force parce qu'en fait, c'est notre force qui nous agresse. Notre force, il faut bien comprendre que c'est un feu très très puissant et encore plus quand on est très sensible, c'est un feu qui est très puissant et qui en fait, il part en couille parce que dans notre société, on ne sait plus trop comment ça fonctionne, on va subir ce feu-là en fait. Pourquoi tu enlèves ta botte, chérie? Pourquoi t'as enlevé tes bottes? Pourquoi tu fais une chose pareille? Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais aller au bout de cette vidéo, je le sens. Je le sens, on a de la chance aujourd'hui. Oh, attention. Oui, après je joue avec toi, promis juré. Là, ça fait 15 minutes. Ouais, t'as raison, je suis une mère indigne. Va vite chercher! Va vite pour rigoler! Va vite chercher! Allez! Bouge-toi le cul! Mais c'est vrai, on ne dit pas cul, non, on dit. Allez! Allez, pile! Donc j'expliquais en gros que tant qu'on n'est pas conscient qu'il faut accueillir ça, qu'il faut laisser maturer le corps, et bien ce feu-là, il nous bouffe, il nous ronge de l'intérieur. Et en fait, on n'a pas forcément conscience, c'est vraiment, on est à vif tout le temps. Et moi, ce qui m'est arrivé, ma maturation, elle a réellement eu lieu quand je suis tombée enceinte et quand j'ai accouché. On peut voir ça comme le miracle de la grossesse. Je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai accouché et un petit peu après, j'ai vécu des choses très difficiles, mais toute ma sensibilité s'était transformée. Déjà, j'étais capable, tout bête, hein, parce que j'étais hypersensible aussi physique, j'étais capable de sortir par 10 degrés, même moins, avec un t-shirt qui avait les manches courtes comme ça. Je ne sentais strictement rien. Et comme dit souvent mon mari, non, ce n'était pas le gras, puisque déjà je connais des personnes qui ont de bonnes réserves, qui sont frileuses, donc ça n'a strictement rien à voir. Et en plus aujourd'hui, alors que je suis en cours d'amincissement, eh bien je suis de plus en plus résistante justement aux éléments, au froid, à tout ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre après cette grossesse, après cet accouchement? Que quand il y avait des situations où avant j'aurais été complètement, comment vous dire, complètement submergée, d'avoir envie de mourir littéralement tellement j'avais mal psychologiquement, émotionnellement, même physiquement. Non, Léo, ne commence pas à jouer avec ça, s'il te plaît. Ben, je me suis rendu compte que je ne réagissais plus du tout pareil. J'avais pas travaillé une seule seconde sur mes réactions ou quoi que ce soit. Si la caméra tremble, j'en suis absolument désolée. Léo joue avec le pied de... Dur d'être maman. C'est ça qu'il aurait dû chanter, leur dire. Donc je me suis rendu compte que je réagissais pas du tout pareil. Et j'avais vraiment le sentiment, comme je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie, d'être dans une espèce de grosse chrysalide énorme où j'étais complètement inhibée. Donc réellement j'ai été en dépression pas mal de mois en fait même au cours de cette chaîne. J'ai été en dépression en fait et j'avais quelques petits pics de mieux, mais globalement j'étais pas bien. Et en fait c'est comme si j'étais complètement enfermée dans cette grande coquille. Et le jour où elle a pété, je le savais, hein, je n'arrêtais pas de me raccrocher à ça, de me dire, le jour où
la chrysalide va se fendre et où je vais pouvoir sortir de cette coquille, je savais que j'allais atteindre un état de paix et de bien-être que je n'avais jamais connu auparavant. Et c'est exactement ce qui se passe depuis peu de temps, je dirais environ un mois, allez, pour pousser. Mais globalement, j'ai senti que toute cette presque année et demie, ma sensibilité avait complètement changé et qu'à chaque fois qu'arrivait quelque chose qui serait déjà trop fort pour quelqu'un d'hypersensible, mais aussi trop fort pour la plupart des gens, je le gérais d'une main de maître, comme une guerrière en fait. Je le gérais, pas parce que je me forçais à le gérer, mais parce que je sentais que mon corps... Oh s'il te plaît. Je sentais que mon corps était capable en fait de le supporter, qu'il savait où mettre l'émotion et qu'en fait je n'arrivais à retirer des situations difficiles plus que la force, la niaque et l'intelligence de ce qu'il faut en faire. Encore une fois, pas l'intelligence là, mais l'intelligence vraiment dans tout le corps. Oh, tu es mignon, Une chose aussi qui a certainement participé, je vous ferai peut-être, si vous le souhaitez, un petit update sur la vidéo de la déréalisation. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait pas mal de mois là que je suis en thérapie pour ça. Une thérapie où je fais pas grand chose, hein. Franchement, c'est simplement qu'on met un petit peu des mots, on m'aide à libérer certaines choses. Voilà, j'y vais un peu toutes les semaines et puis ça me fait avancer. Et en fait, c'est comme si vraiment tout s'était mis en place pour que tout se libère en même temps. Donc aujourd'hui, mon message aux hypersensibles, qu'ils me croient ou pas, c'est que oui, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais on peut passer d'hypersensible qui se fait agresser à la force. Et la force, c'est justement de se rendre compte que ce feu-là, une fois que le corps sait le gérer ou le mettre, etc., et qu'on arrive surtout à rester dans un mode de vie où on est, je ne vais pas dire préservé, mais au moins loin des agressions trop toxiques. Ça peut être l'alimentation, ça peut être les relations, plein de choses. Et vous savez, je me considère plus ou moins comme privilégiée par rapport au mode de vie que j'ai. Mais comme beaucoup de gens, je suis partie de rien. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, j'étais prisonnière, j'étais malade, j'étais plein de choses. Je n'avais pas forcément le luxe d'avoir une vie où je sois épanouie dans un endroit qui me plaît, avec un compagnon que j'adore. Je suis vraiment partie de rien et je pensais que j'aurais jamais rien et que je finirais enfermée agoraphobe dans mon petit appartement et avec mes troubles alimentaires et mes envies de suicide et mes maltraitances, et je pensais jamais réussir à me libérer à ce point-là. Donc dès qu'on a de la marge de manœuvre, c'est là qu'il faut acter. Quelque part, je suis assez comment dire, exigeante avec cette pensée que je ne supporte pas trop la mauvaise volonté, parce que je pense que la plupart des gens se servent beaucoup de leur mauvaise volonté pour ne pas avancer, pour ne pas faire des choix. Parce que même dans les pires situations, les plus atroces, on peut changer des choses, on peut prendre du recul, on peut faire évoluer sa conscience. Ça met un temps fou, ça peut mettre un temps fou, ça peut mettre des années, mais il faut faire un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre. Si vous voulez, je vous ferai éventuellement une vidéo un peu suite là-dessus. Là, je vais accorder du temps à mon petit bout parce que ça fait quand même 25 minutes que je le laisse jouer tout seul. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Des gros bisous.